je vous présente quelques petits trucs pour se fabriquer des traces à impédance contrôlée sur des plaquettes de circuits imprimés à la façon des bidouilleurs. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut. Je présume ici que vous saisissez l'importance d'avoir des lignes de transmission à impédance contrôlée dans les circuits fonctionnant à des fréquences très élevées. Bien sûr, les réflexions, le transfert d'énergie de la source à la charge et l'atténuation sont des phénomènes affectés par l'impédance de la ligne de transmission. Il est donc important de contrôler l'impédance du milieu pour optimiser la performance de notre projet. Mais vous croyez peut-être que la seule façon d'obtenir une plaquette contenant des traces de cuivre à impédance contrôlée est de la faire fabriquer en usine? Eh bien non. Il est possible de se fabriquer une plaquette simple, comme par exemple pour un préampli de radio ou un filtre radiofréquence, qui fonctionnera à des fréquences de plusieurs gigahertz, à l'aide de simples outils de découpage, sans produits chimiques et sans processus compliqués. Il s'agit en fait de se découper des lisières de cuivre d'une largeur déterminée et collées sur la surface d'une plaque de circuit imprimé vierge pour obtenir l'impédance désirée, qui est ici de 50 ohms. En fait, l'impédance d'une ligne de transmission sur une plaquette de circuit imprimé est principalement déterminée par trois paramètres. 1. La largeur de la trace de cuivre. 2. L'épaisseur du matériau entre la trace et le plan de masse en dessous. Et 3. Le type de matériau entre la trace et le plan de masse. Donc, la géométrie du montage est critique. La composition de la plaquette l'est tout autant. Le verre époxy est le matériau utilisé ici. Très commune, les plaquettes de circuits imprimés en verre époxy, aussi appelées FR4, ont une constante diélectrique connue, soit d'environ 4,3, ce qui nous permet de calculer la géométrie du montage. J'insiste sur le fait que ce doit être du verre époxy, pas une plaquette phénolique. La raison en est que la plaquette phénolique offre une performance terrible, comme diélectrique à des hautes fréquences. De plus, elle est plus difficile à couper sans se briser. Voici donc deux approches proposées. D'abord, si on a accès à du ruban autocollant de cuivre mince, c'est un peu plus facile à fabriquer. C'est d'ailleurs ma méthode privilégiée. Il s'agit de se procurer une plaquette de circuit imprimé simple face en époxy vert de 1,6 mm d'épaisseur ou de 1/16e de pouce. Une consultation de plusieurs sites web de calcul de traces à impédance contrôlée nous donne une largeur d'environ 2,5 mm ou 1/10e de pouce. Moi, je me suis fait un gabarit de cette largeur, ce qui me permet de rapidement couper une lisière de cette largeur. On collera tout simplement la lisière sur la face en époxy et le tour est joué. On aura une trace d'environ 50 ohms d'impédance. J'insiste ici sur le mot « environ ». Il y a beaucoup d'approximations de fait sur ce montage, mais pour les fins de bidouillage, ça sera parfait. Aussi, on fera attention de ne pas surchauffer la trace, car la colle ramollira et la trace pourrait bouger, ou même se soulever. Voici l'exemple de montage que j'ai fait avec du ruban de cuivre. Il s'agit d'un amplificateur RF à large bande composé d'un module MMIC, le petit rond noir au centre, et opérant jusqu'à 6 GHz. Notez les traces collées de 50 ohms, ainsi que les deux îlots collés en cuivre pour l'alimentation de l'ampli. L'autre approche consiste à couper des lisières de plaquettes de la même largeur, soit de 2,5 mm, et de les coller sur la surface cuivrée d'une autre plaquette.
le résultat sera similaire, près de 50 ohms d'impédance. En fait, peut-être un peu plus élevé, car le diélectrique est confiné seulement sous la trace et pas de chaque côté. On utilisera une colle instantanée au cyanoacrylate pour fixer les traces. Vous pourriez plutôt vouloir utiliser un fil de cuivre placé à plat sur une plaquette en guise de trace. Voyez cet exemple de filtre RF. Les calculateurs disponibles en ligne vous permettent aussi de figurer l'impédance d'une telle structure. Il faudra vous assurer que le fil soit bien à plat sur toute sa longueur. Vous pouvez bien sûr le coller en quelques endroits. Amusez-vous et expérimentez, c'est ça le bidouillage. J'espère que ces petits trucs vous seront utiles. Faites-moi part de vos commentaires dans la case appropriée sous cette vidéo. Merci et à bientôt!